fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Matthieu 19, 16 à 26. Je vais lire au nom de Jésus. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans les royaumes des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, firent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer le roi des gloires. Acclamons le Seigneur parfait. Le Dieu qui s'est parlé, le roi qui s'est accompli des choses, le puissant de Jacob, dans la place de nom de Jésus. Amen. Père, nous te laissons encore ces moments entre tes mains. Père, gère ta parole. Nos cœurs sont disposés afin de la recevoir. Mais si tu es derrière, Seigneur, ça fera de bonnes choses dans nos vies. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ça, c'est l'histoire d'un homme riche qui demandait, qui posait des questions au Seigneur. Amen. Amen. Une chose que nous devons savoir jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue à faire ressortir les pensées qui se cachent en nous. Amen, amen. Et lorsqu'il ressorte toutes ces pensées-là au devant de lui, il remarque que ces pensées sont en opposition avec la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit les vendredis, je ne sais pas les vendredis quand on parlait ici, on prépare un psaume 44 et 94, 11. Je vous ai dit le vendredi, quand on était ici, que certaines personnes ont dans leur cœur des choses cachées. Amen, amen. Ils ont des penchants, mais ces penchants-là ne peuvent se manifester tout de suite. Amen. Parce que ça cherche un catalyseur. Quelque chose qui peut motiver ou booster pour que ce qui est dans le cœur puisse éclore. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, quand il n'a pas l'argent, il a un autre comportement. Amen. Le jour où il va toucher à l'argent, tout change. Amen. Lui qui venait, par exemple, chez lui, chaque jour à 18h, il est à la maison, mais quand il aura l'argent, il va commencer à insérer et dire qu'il y a eu des réunions
pour arriver tard, par exemple, chez lui. Amen, amen. Lui, qui n'avait pas l'habitude d'aller dans les boîtes, mais il commence maintenant à partir dans des boîtes. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Il venait à l'église, mais dans son cœur, il y avait des choses cachées. Et ces choses-là ne peuvent être révélées lorsque le fait est là, le catalyseur, l'élément qui peut booster. Ça peut être l'argent, ça peut être une femme parce qu'il s'est marié, ça peut être un mari parce qu'elle s'est mariée, ça peut être un travail parce que cherchait le travail, il était docile, il respectait tout le monde, et quand il a eu le travail, tout le monde, il est devenu impoli. Amen. Donc cet élément-là vient réveiller ce qui était en lui. En réalité, ce qui vient de sortir là, c'est ce qui est sa vie. Amen, amen, amen. C'est ce qui est l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le psaume 94, 11, ça dit quoi? 94, 11. Psaume chapitre 94, verset 11. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Oui. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. La Bible dit l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait que ces pensées-là sont vaines. Amen. Donc c'est ça les pensées de l'homme. L'homme a toujours des mauvaises pensées. Dieu lui a laissé sur la terre. Il a dit nous allons construire pour habiter près de Dieu. Amen. C'est les pensées de l'homme. Amen. On lui montre le paradis. Il va demander à Dieu où se trouve l'enfer. C'est l'homme. Mais toi tu viens ici pour le paradis. Mais tu cherches l'enfer pour moi. Amen. Donc il veut être à la fois à terre, à la fois je ne sais pas sur ta terre. Il veut être tout à la fois. Amen. C'est ça les pensées de l'homme. Et ces choses-là nous détruisent. Amen, amen. Et cet homme-là est venu. On va aller dans le verset 16. Verset 16, allez-y. On va aller verset par verset. Comme on fait dans le... Verset 16. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen, amen. Cet homme s'approchait et dit à Jésus, bon maître, dans Luc, quand vous allez dans Luc 18, il dit bon maître, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aie la vie éternelle? Amen. Amen, amen. Amen. Il avait déjà des pensées tronquées ou erronées. Il a dit, j'ai l'argent, je soutiens les pauvres. Je paye ça, je paye ça, je paye ça. J'ai des enfants et j'ai une bonne vie. Amen, amen. Amen. Alors je vais voir ce qu'on appelle Jésus. Qu'est-ce qu'il va me répondre à la question que je vais lui poser. Amen, amen. Il est parti, il a posé la question. Il a appelé bon maître. Amen, amen. Le bon là, c'était une flatterie. Amen. Il n'a pas dit ça, il ne dit pas quelque chose qui vient de son cœur. Amen, amen. Les chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Amen. Ils aiment flatter, ils te font des éloges, mais en réalité, dans leur cœur, tu es une autre personne. Tu as un autre dessein. Amen. Mais lorsqu'il est devant toi, il t'appelle un bon, il t'appelle papa, il t'appelle maman, frère, sœur, mais les desseins que tu as dans son cœur, un autre dessein. Amen, amen. C'est exactement ce que le riche faisait. Il est venu voir Jésus. Il a dit, bon maître. Donc lui, il satisfait. Il voyait déjà, moi j'ai satisfait la loi. Mais j'aimerais celui qui s'est dit, maître de la loi, Jésus, me donne la réponse à mes questions. Amen, amen. Alors, lorsqu'il a posé cette question à Jésus, Jésus devait répondre parce qu'il a toutes les réponses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand nous venons ici, nous savons que Jésus a la réponse à tous nos problèmes. Et il devait répondre. Allez-y, la réponse 17. Verset 17. Oui. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Amen. Amen, amen. Jésus a compris que cet homme est déjà, c'est un prétentieux. Amen. Le prétentieux, c'est celui qui s'est satisfait de ses mérites. Voilà, je peux dire ça. Donc, c'est-à-dire ce qui lui fait
Il trouve ça carré, très bon. Amen, amen. Or, quand nous venons dans le Seigneur, nous ne venons pas pour nous satisfaire. Amen, amen. Pour satisfaire à notre Dieu. C'est pourquoi nous venons ici. C'est après ce Dieu qui étendra sa main pour nous faire du bien. Amen, amen. Mais si nous venons d'abord dans l'idée, je viens là-bas pour me satisfaire, tu es tombé au mauvais endroit. Amen. La première chose, l'élément premier en ce lieu, c'est Jésus. Amen. Si tu satisfais à Christ, Christ au retour va satisfaire à ta vie, à tes problèmes, à tes situations. Amen, amen. J'aimerais vous dire encore quelque chose que vous devez retenir. Très bien. Dieu nous a introduits sur terre, dans la chair. En nous introduisant, il nous a collés pour nous donner une opportunité de les servir. Tu vois? Dieu nous a donné une opportunité de les servir. Tu n'es pas venu dans le monde pour servir le monde, pour servir Dieu. Amen. Les autres choses qui sont dans le monde vont te suivre. Ton travail va te suivre. Tes activités vont te suivre. Parce que d'abord, c'est Dieu qui prend la première place. Donc, être dans ce monde est une opportunité pour tous de servir l'Éternel. Amen. Nous avons un grand champ. Les païens sont à gauche, à droite, devant et en arrière. Si quelqu'un dit que je n'ai pas de travail pour le Seigneur, c'est un menteur. Amen. Tous ont un travail devant les très hauts. Amen, amen. Alors, les gens de péché grossiers comme celui-là et, comment dirais-je, la prétention humaine peut te priver le salut au nom du Seigneur. Amen. Jésus maintenant, il a senti que ce monsieur-là, il manquait quelque chose en lui. Amen. Il veut tirer d'abord les choses au clair. Amen. Il voulait maintenant redresser la pensée erronée des Juifs à l'égard de ce monsieur-là et à l'égard de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Il lui a appelé devant les Juifs, bon maître. Mais l'Éternel a voulu travailler d'abord, pas cet homme-là, les gens qui les regardaient, c'est-à-dire les Juifs qui étaient avec eux. Amen. Il voulait changer leur pensée à l'égard de ce monsieur-là et à l'égard de lui-même Jésus. Amen. Parce que même les Juifs considéraient Jésus comme un simple homme. Amen. C'est ça le problème de la vie. Amen. Vue. Quand on vient à Dieu, on doit avoir une autre vision. Amen. Si vous êtes trois, il faut que tu te démarques de ces trois-là. Si tu te démarques, vous êtes venu à Dieu, deux à l'église ou à trois, et toi tu commences à voir autre chose, c'est-à-dire toi les écailles sont tombées. C'est lui qui est venu avec toi et resté la même personne. Amen, amen. Regarde Paul, il marchait avec ses amis. Il partait tuer les chrétiens à Damas. Amen. La Bible dit la lumière l'a frappé. Ça frapperait qui? Paul. Et Dieu l'a parlé. A parlé à qui? À Paul. Les autres sont restés comme ça. Amen, amen. Donc Paul s'est démarqué de ces gens-là parce qu'il a vu et il a entendu. C'est très important. Amen. Il a compris maintenant qui est Jésus. Quand tu viens ici, tu ne comprends pas qui est Jésus et qu'est-ce que tu viens faire ici. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Amen. Tu dois comprendre qui est Jésus. Tu me dis non, il est Dieu. Non, c'est normal. Amen, amen. Quand on te demande qui est Jésus, c'est mieux de le dire par rapport à ta vie. Amen. C'est comme si on te posait la question, qui est Jésus pour toi? Amen. C'est par rapport à ta vie. Amen. Et Jésus leur a montré que, oui, je suis un bon. Je suis véritablement un bon Seigneur. Mais sauf que vous me prenez au même niveau que cette personne-là qui est venue me poser la question. Je ne suis pas comme lui. Amen, amen. Pour montrer qu'il n'est pas comme lui, la première chose que Jésus a fait, il lui a mis devant la loi. Amen. Amen. Toi, tu viens à moi,
Mais moi, je vais te donner la glace, le miroir. Regarde ce que tu es. Amen, amen. Continue, mon frère. Allez-y. Verset 18. Oui. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Voilà. Monte un peu pour que les gens comprennent. Alors, verset 17. Verset 17. Oui. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, allez-y. Observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Il a posé la question parce qu'il était sûr de lui. Lesquels? Allez-y. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen, amen. Allez-y. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Amen. Il a posé, Jésus l'a mis devant la loi. Amen. Parce qu'il n'avait pas la vision de Jésus. Il ne savait pas la personne qui était devant lui. Amen. Jésus lui a dit des choses écrites. Mais il y avait des choses vivantes qui étaient devant lui qu'il ne voyait pas. Amen, amen. Il a dit, d'abord, tu dois observer la loi. Amen, amen. Il a dit, dès ma jeunesse, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qui me manque encore? Amen, amen. Il est aveugle. Amen. C'est ça que nous devons enlever les écailles. Il était aveugle parce qu'il ne voyait pas celui qui était devant lui. Amen, amen. Ce monsieur-là qui était devant la femme samaritaine. Amen. Il a dit, moi si je te donne de l'eau, tu ne viendras plus ici. L'eau que moi je te donnerai, j'aillerai jusqu'à la vie éternelle. Amen, amen. Et à la fin de compte, la femme samaritaine avait compris. Amen, amen. Mais le monsieur n'avait pas encore compris. Alors le Seigneur devait l'amener quelque part parce qu'il manque quelque chose. Le Seigneur a compris, le monsieur ne me connaît pas. Amen. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Il est juif, mais il ne connaît pas les Écritures. Il est juif, il ne connaît pas le livre d'Ésaïe qui parlait de la venue de Messie. Il ne connaît pas tout ça. Amen, amen. Amen. Alors, on passe maintenant à l'autre. Allez-y. Verset 21. Oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, on acclame encore le Seigneur, on attend les voix de gloire. Que Dieu soit béni. Donc, l'homme qui posait la question a compris que, malgré les questions que j'ai posées à Jésus et que j'ai eu des réponses, ça me manque toujours quelque chose. C'est pourquoi il dit, quoi encore? Amen. Amen. La loi est venue pour condamner. La loi est venue pour condamner et mettre à mort. Parce que tout celui qui marche contre la loi, tout celui qui éclabousse sur la loi, tout celui qui pêche sur la loi, il est condamné et d'office est appelé un homme mort. Amen, amen, amen. Amen. Mais Jésus est venu pour donner quelque chose de nouveau au monde, ce que le monde manquait. Amen, amen. Et il lui a dit maintenant, va maintenant vendre tout ce que tu as. Quand tu terminas de vendre et de donner aux pauvres, alors tu viens vers moi et tu me suis. Il n'a pas toujours compris. Amen, amen. Pourquoi il n'a pas compris? C'est exactement la maladie des chrétiens aujourd'hui. Amen, amen. Ils ne veulent pas vendre ce qu'ils ont. Ce n'est pas tes habits, hein? Ce n'est pas ta voiture. C'est ce que tu as acquis dans le monde. Les pensées, les activités. C'est ce que toi tu as fait hier de mauvais. C'est ce que toi tu as fait avant-hier de mauvais. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont à toi, qui sont maintenant en toi là,
tu ne veux pas te débarrasser. Amen, amen. Les gens se donnent des rendez-vous, même à l'église. Hein. Il envoie texto à sa copine ou son compagnon. Nous, après ça, on va aller. Amen, amen. C'est ça les choses que toi, tu as réussi dans le monde. C'est ça ta richesse. Amen. Pendant que je parle là, toi, tu es à la gare, comme je dis toujours, la gare de Villeneuve. Tu es en train de penser, si je quitte ici, Villeneuve, Saint-Georges, je joue, il y a un truc que je peux aimer, je ne crois pas. Il y a un truc là de jeux là, je joue là, et puis... donc, tu es en train de faire de tels calculs en toi. Mais c'est la richesse que tu as. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, va te débarrasser d'abord de ces choses-là. Si ces choses-là sont dans toi, tu ne pourras pas avancer. Tu ne me connaîtras pas. Tu seras toujours voilé. Mais si ces choses-là sont écartées, si ces choses-là sont enlevées, tu me verras clair et tu viendras vers moi. Amen, amen. La femme samaritaine, elle, avait compris. Et il a dit que je crois que tu es le Messie. Amen. Mais cet homme, on dit, il est parti tout triste. Amen, amen. Il n'avait pas compris le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors le Seigneur Jésus se tourna maintenant vers les disciples. Allez-y. Verset 22. Oui. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui tout le monde a des grands biens. Si l'Éternel nous ouvre les yeux, nous verrons le bien de tout un chacun. Parce que tout est caché là. Qui peut voir le cœur, mon cœur là? Amen. Mais si on ouvre nos cœurs là, l'Éternel les met sur un tableau, tu verras que les autres ont des gratte-ciels. Hein? Des gratte-ciels. Amen. Ils ont des bateaux, ils ont des avions, tout est là. Les choses de ce monde. Il s'est dit, comment me débarrasserai-je de ces choses-là? C'est ça qui me fait mes biens. C'est ça mon bien. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu fais dans le noir, tout ce que tu crois que nous ne connaissons pas, sache-le que Dieu seul connaît. Parce qu'il voit le cœur. Amen. Il est temps de ne pas rentrer triste, mais dire que non, j'ai compris, il est Jésus. Amen, amen. Parce que la Bible dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. C'est lui-là que ce monsieur-là devait le suivre. C'est pourquoi il dit, suis-moi. Parce que je suis le chemin. Et quand tu me suivras, je te montrerai toute la vérité et tu comprendras que tout ce qui est en toi sont des mensonges. Ensuite, tu accéderas à ce que tu demandes, la vie éternelle. Amen. Si tu me suis, ça sera comme ça. Amen, amen, amen. Mais lui, il est parti chez lui. C'est ce que beaucoup de nous font ici. Il a écouté la parole, mais quand il sort là-bas, il récupère ses bagages. Non, je vais faire ce que je veux. Et le lendemain, il le fait encore. Le surlendemain, il le fait. Et puis quand il vient ici, il saute aussi. Hein? Il chante, il saute, il saute, il saute. Il rentre, il prend encore ses bagages, il part avec. Amen. C'est un privilège d'être dans la chair, dans le monde. Parce que Jésus n'agit que dans la vie de ceux qui sont dans la chair. Amen. Si tu es déjà esprit, tu es condamné. Ton sort est scellé. Ou soit en enfer, ou soit avec Dieu. Mais quand tu es encore dans la chair, tu as la possibilité que la grâce de Dieu tombe sur toi. Profitez maintenant. Amen. Et c'était quoi? Allez-y. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Oui, c'est normal parce qu'il a beaucoup de charges. Allez-y. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. C'est là où nous allons un peu nous asseoir pour voir cela. Parce qu'au moins il y a quelque chose. Mais Dieu a dit, il sera facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pardon. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est très facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Dis-le. Amen, amen. Lis-nous Matthieu 7, 13, 14. Que tout le monde connaît.
Matthieu chapitre 7, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Entrez par la porte étroite, Entrez par la porte étroite. car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Attends. On dit large, spacieux, et le chemin qui amène vers la perdition. J'ai regardé quelque chose à la télé sur les témoignages. On montrait aussi la route qui mène vers la perdition. Mais il y avait un embouteillage. Les gens qui vont se perdre. Chacun avec sa richesse aux épaules. Amen. Mais c'était un bouchon. Parce que tous ces gens-là se dirigeaient vers leur perdition. Amen, amen, amen. Quand il y a des charges, quand il y a des choses dans le cœur comme ça, tu ne sais pas ouvrir ton cœur. Tu mourras et tu partiras dans le chemin spacieux et spacieux parce que tu l'as choisi. Tu ne veux pas décharger ton cœur. Allez-y, mon frère. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui aiment. Moi, j'ajoute aiment entrer par là. Oui, allez-y. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte qui mène vers la vie. Donc petit, donc les trous débouillés. Amen. C'est ce qu'il veut dire là. Il est plus facile d'un riche d'hériter les royaumes des diables. Parce que c'est une voie qui est libre. C'est facile. Amen, amen. Mais ça sera aussi facile à un chameau d'entrer par le trou de l'aiguille. Maintenant, ce chameau, c'est qui? C'est là où nous allons vraiment nous attarder et essayer d'expliquer. La vie des chrétiens est comparable aux enfants d'Israël. Amen. Ils étaient esclaves. Quand toi et moi, nous étions des pécheurs, on était en Égypte, sous les fouets des pharaons. Amen. Et lorsque nous avons crié à Dieu, nous avons dit, Seigneur, nous croyons en toi, nous voulons vivre avec toi. Le Seigneur a ouvert la mer et nous a fait passer de l'autre côté. C'est-à-dire, nous avons laissé le monde et nous allons vers la terre promise. Mais pour arriver à la terre promise, il y avait ce qu'on appelle les déserts. Amen, amen. Ici, on nous donne un animal spécialiste du désert. Amen. Un animal spécialiste du désert. Donc, un chrétien doit être comme un chameau. Quelles sont les caractéristiques des chameaux spécialistes dans le désert? Amen, amen. Premièrement, un chameau, c'est un animal qui est ruminant. Vous connaissez ruminant? Oui. Amen. Ruminant, c'est un animal qui mange. Il mange. Après un certain moment, il va se reposer. Il commence à vomir ce qu'il a mangé. Il commence à les remâcher de nouveau. Et il les met maintenant pour produire des vitamines dans son corps. Il mange 2 fois. Amen, amen. Quand on te dit comme ça, tu sens, c'est pas bon. Mais c'est la meilleure qualité de la vie d'un chrétien. Un chrétien doit être un ruminant. Lorsque nous vous prêchons la parole maintenant, quand tu rentres chez toi, tu vas étudier cette parole. C'est là maintenant que tu rumines. Amen. Mais il y a des gens, même ce que nous vous enseignons ici, vous ne les prenez même pas. Vous prenez d'autres paroles qui n'ont même pas de sens, qui ne peuvent pas même vous donner la vie. Quand je pose la question la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a vu? Personne ne dira, mais pour me donner même le résumé. 2 lignes. Personne. Tous ont oublié. Amen, amen. Les chameaux, c'est un ruminant. Un bon enfant de Dieu doit être un ruminant. La parole est entrée. Oui, le pasteur m'a prêché. Le pasteur a prêché à l'église. J'ai reçu. Je vais à la maison. Non, il a fait une erreur ici. Ça, c'est pas juste. Je vérifie avec d'autres documents que j'ai senti que ça ne marche pas. C'est pourquoi tous les jours, je pose la question. Je dis toujours qu'il y a une question à poser. Parce que je sais que les enfants de Dieu doivent être les ruminants. Tu lis Actes des Apôtres 17, 11. Actes chapitre 17, verset 11. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Amen.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ici, on parle des... Il y a quelqu'un qui a déjà fait des vacances en Grèce ici. Tu étais dans quelle ville? Voilà. Un bon chrétien ferait un effort pour être à Thessalonique. Ou soit l'autre ville, c'est quoi? Corinthe. Des trucs comme ça. Donc, j'ai lu ça dans la Bible et j'aimerais voir ça. C'est là où Paul était passé. Amen, amen. On a dit les Béréens. Les Juifs des Béré. Ils avaient quoi? Ces Juifs avaient des sentiments Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Amen, amen. Ils étaient tous des chrétiens à l'époque de Paul. Mais qu'est-ce qu'il y avait cette différence-là? Parce qu'ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils écrivaient tout ça, tout ça. Après, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont étudier ça. Amen. Pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Amen. Des véritables ruminants. Ils ruminent la parole. Et quand il vient le lendemain, toute la parole est en lui. Tu ne peux pas les tromper. Amen. Regarde la grande qualité que l'Église doit avoir. Que les enfants de Dieu doivent avoir en eux. D'être de ruminants. Ruminer la parole de Dieu. Tu l'as reçu, même quand tu fais semblant de dormir, mais tu le fais sortir dans ton esprit. Tu commences à dire, voilà, ça c'est pour moi, je prends. Que ça produise des fruits. Amen. C'est bon, hein? Ok. Deuxième capacité. Ou deuxième caractéristique, je peux dire. Les chameaux ont une grande capacité de garder l'eau en eux. Amen, amen. Ils boivent 137 litres dans 10 minutes. Amen. Mais l'eau, pour les chameaux, et ce que nous vous disons, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Quand ils arrivent à la rivière, ils s'empressent à boire. C'est là où il faut profiter, ma sœur. Lorsque nous sommes ici, nous sommes dans la rivière. La Bible dit dans Ésaïe 55, je crois, venez acheter. Ésaïe 55, 1. Lis un peu, 55, 1. 55, 1. Lis-moi ça, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Oui. Je lis au Seigneur. Oui. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Laisse. Ce qui m'étonne, on dit venez aux eaux. On dit même ceux qui n'ont pas d'argent. Est-ce qu'on vendait cette eau-là? C'est-à-dire même ceux qui mettaient des conditions, brisaient tes conditions, enlever les conditions, venez aux eaux, venez prendre de l'eau. Quand un chameau, un enfant de Dieu arrive, dans 10 minutes, il a déjà fait 137 litres dans son ventre. Donc c'est-à-dire il a déjà englobé une bonne partie de la parole de Dieu. Cette bonne partie de la parole de Dieu va les servir tout au long de son voyage. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, est-ce que dans ton cœur, il y a de l'eau, il y a la parole de Dieu? Amen. Amen. Quand tu te mets avec quelqu'un pour parler, combien de fois tu peux prendre le temps de parler? Pour voir la quantité de l'eau, regarde le temps que tu peux parler de quelqu'un. Si vous êtes deux, de la parole de Dieu et passer à autre chose. Amen. Regarde le temps que tu peux parler à ce monsieur, à cette dame-là de Dieu et passer à autre chose. Tu verras, tu parleras 3 minutes. Ah, Jésus t'aime et ainsi de suite. Bref. Maintenant, tu commences à... Ah, tu as vu tout ça. Tout ça. Tu commences à expliquer tout ce qui s'est passé dans le monde. Les catchs, les concerts, tout ça. Tu commences à l'expliquer. Amen, amen. Parce qu'en toi, il n'y a pas une grande quantité. Amen. Mais les chameaux, ils prennent 137 litres dans 10 minutes. C'est ce que nous devons être parce que nous sommes dans les chameaux et nous faisons notre route dans le désert. On doit avoir de l'eau. Troisième point.
Les chameaux peuvent supporter des situations difficiles. Donc, c'est-à-dire, il peut être en jeûne, ni boire sans manger pendant un mois. Amen. Ni boire, ni manger. Parce qu'il a l'eau. Il utilise son eau. Il élimine ce qu'il a mangé. Mais demandez-moi les frères ou les sœurs qui partent en vacances en Europe ou en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont toujours sœurs ou frères là où ils sont? C'est ça la question. Quand tu te déplaces, tu quittes là. Tu es toujours sœur ou bien tu vas laisser ta nudité dehors là où tu vas en vacances? C'est la question que je pose. Amen, amen. C'est ça la traversée. C'est toi la situation compliquée. Maintenant tu entres dans le désert. Un chrétien, on ne le connaît pas dans l'église. Tout le monde ici a la peau d'agneau ici. Le vrai chrétien le connaît dehors. Par tes paroles, par tes actes, par ton comportement. Qu'est-ce que tu fais quand le pasteur n'est pas là? Amen. Quand le pasteur n'est pas là, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Je vais en vacances, mais si Dieu t'ouvre ce qui se passe dans les vacances, tu vas dire, mais c'était pas là aussi. Là. Amen. Mais le chameau, lui, pendant un mois, et il continue à marcher. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être dans le jeûne et prière. Amen. Chameau fait le jeûne d'1 mois. Il attend, il dit peut-être, mais il a l'espoir, il trouvera une rivière avant ce jour-là. Il a l'espoir, la pluie peut tomber. Il ne se trouble pas, il ne se dérange pas. Et toi? Tu peux me montrer les photos de tes vacances? Je peux voir? Oui. Qui veut me montrer? Moi, je veux. Hein? Moi, je peux montrer. C'est chaud, hein? Être enfant de Dieu, c'est chaud, je vous dis. Moi, je peux montrer. Alors, un chameau reçoit toujours des charges à genoux. Parce que les grands ne pouvaient pas mettre les charges. Et quand vous regardez les genoux d'un chameau, il n'y a pas de poils. Les genoux là, c'est pour la prière. Tes genoux, ma sœur, mon frère, c'est pour la prière. Ça doit noircir. Pour la prière. Tu as des charges qu'on a mis sur toi. Tu as des problèmes et tu as des soucis. À genoux. Tu cherches des solutions. À genoux. Amen. C'est les genoux qui peuvent changer ta vie. C'est tes genoux-là qui peuvent te guérir de cette maladie-là qui te ronge. Qui peut donner une solution à ta situation. Amen. Les chameaux n'ont pas de poids ici. Toujours un genou. Et tu es un chameau. Nous sommes des chameaux. Nous traversons les déserts. Le monde, c'est les déserts. Il y aura des combats, il y aura des difficultés, mais les genoux par terre. Signe d'humiliation devant le Seigneur. Et après ça, il y aura la gloire. Amen. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il a encore les chameaux? Je n'ai pas terminé. C'est terminé. Alors, à genoux aussi, c'est un signe aussi d'adoration. Il y a certaines situations, certains problèmes qui nous arrivent dans la vie. Ça sert aussi non plus à rien de prier. Commencez à adorer Dieu.
Parce que l'homme a été créé pourquoi? Uniquement. L'homme n'a pas été créé pour prier. L'homme a été créé pour adorer. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans les jardins, ils faisaient que... Quand ils marchent, ils adorent. Ça marche, c'est une adoration. La manière dont ils respirent, c'est l'adoration. Tout ce qu'ils faisaient, c'est l'adoration. Alors l'adoration était falsifiée le jour où ils ont mangé les fruits. Et Dieu devait sentir, mais je ne sens plus l'odeur de ce qui a l'habitude de monter vers moi. Adam, où te trouves-tu? Où es-tu? Amen, amen. Et quand ils sont sortis, la Bible dit quand ils ont eu 7, leur troisième fils, c'est alors qu'ils ont commencé à prier Dieu, à invoquer le nom de l'Éternel. Donc la prière a commencé lorsqu'ils sont sortis dans le jardin d'Éden et après les troisième fils là. Amen. Les genoux, adore ton Dieu. Je sais que nous avons des problèmes. Nous savons que nous avons des situations dans nos familles, peut-être au travail, peut-être dans le couple. Adore Dieu. Tiens les charges, adore Dieu, les charges vont tomber. Amen, amen. Priez pour sa famille, priez pour l'ensemble, priez pour le saint. Amen, amen. Ah, ça me fait rire. Hein. C'est ça ici. Mais ça m'a fait rire. Le chameau est moche. Ah, il est moche. Hein? Le lion est plus beau que lui. Il est moche. Mais quand vous regardez dans la Bible, allons un peu dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il est moche cet animal-là. Surtout quand il fait sortir sa langue là, c'est bizarre. Ésaïe 53, allez-y, c'est combien? Lis vraiment, je vais commencer à expliquer. Allez-y. Ésaïe chapitre 53. Oui. Je lis mon Seigneur. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru qu'il y aura une vie? Qui a cru qu'il y aura un sauveur? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Allez-y. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu sa main? Allez-y. Il s'est élevé devant lui Alléluia. comme une faible plante. Il s'est levé dans le désert. Une plante qui pousse dans le désert n'a pas d'espérance. Les gens, quand ils voient, ils disent non, non, non. Quand le soleil va s'élever, la plante boira. Amen, amen. S'est levé au milieu de nous, devant nous, comme une faible plante. Il a venu comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il a venu Il n'avait ni beauté, ni beauté. Amen. Ça, c'est Jésus. On est en train de peindre Jésus comme il était. Amen. Il avait ni beauté, allez-y, ni éclat, ni éclat pour attirer nos regards, pour attirer le regard des hommes. Allez-y. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais cependant, Méprisé et abandonné des hommes, oui, homme de douleur oui, et habitué à la souffrance, oui, allez-y. semblable à celui dont on détourne le visage. Oui, on détournait le visage quand on les voyait, allez-y. Nous l'avons dédaigné, Nous l'avons dédaigné. nous n'avons fait de lui aucun Auquel cas. cas, oui. Cependant, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Allez-y. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qui se cherchent. On parle de Jésus, allez-y. Amen. Il n'avait pas de beauté. Ma soeur, mon frère, je vais te dire, ta beauté n'est rien. Amen, amen. La vraie beauté doit être dans le cœur. Je vous dis toujours, je vous donne l'exemple des voitures. Amen. Une bonne voiture, c'est la voiture qui a un bon moteur. Quel que soit l'épave qui l'environne, si le moteur est bon, l'épave n'a rien à dire. Parce que tu es dans un véhicule qui a un moteur efficace. Amen, amen. Si l'épave est magnifique, mais là-bas, il y a un petit moteur comme ça, tu feras 2 mètres, tu tombes en panne. À quoi sert le carcasse là? Amen, amen. Ta beauté n'est rien. Amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'apparence pour tromper les hommes. Les hommes, quand ils voient,
Ce type-là, la façon dont il s'est habillé, il doit être le pasteur. Ah oui, vous les hommes, c'est comme ça. Ah, cette femme-là doit être une femme mariée parce qu'il sait, oui, les hommes. Amen. Les yeux, l'apparence est trompeuse. Amen. Et chaque jour, nous tombons dans les panneaux des apparences. Croyant que celui-là est en réalité nul. Amen, amen. Et dans les choses de Dieu, c'est pourquoi quand on fait des choses de Dieu, on doit faire un effort de consulter à chaque étape le Seigneur. Parce que c'est lui qui voit le cœur. Amen. Et on dit que le chameau est moche. Amen, amen. Mais il donne ce qui est magnifique. Il donne ce qui est magnifique. Malgré sa mocheté, on dit mocheté, hein? Voilà. Dieu l'a choisi. Parce qu'il ne regarde pas la beauté extérieure, mais il regarde la beauté intérieure. Lis-moi un peu le 1 Samuel 16, 7. « 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel parce que Samuel était en train de plairer pour Saül. Il a dit, Seigneur, ne le jette pas parce que c'est toi qui l'as choisi. Et tu l'as choisi par moi. Ne le jette pas, quel que soit son péché. Et écoutez ce que dit, répond là. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Éternel a rejeté Saül, Saül partait dans les combats, il était toujours victorieux. Amen, amen. Saül, il faisait tout, il réussissait aussi. Amen, amen. Quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, vient à l'église, il y aura toujours les versets qui vont sortir dans sa bouche. Amen. Il va prêcher. Il va prier. Entre nous, qui saura? Personne. On dit, ah, ce frère-là est dynamique. Hein? Amen. Ah, cette sœur-là, quand il est là, on sent chaleur. Oui, parce que vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé là, Dieu a vu. Amen. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il dit à Samuel, prophète Samuel, ne regarde pas son apparence. Moi, je l'ai déjà rejeté, allez-y. Ne prends point garde à son apparence, oui, et à la hauteur de sa taille. Même quand il est grand, ne regarde même pas ça. Pourquoi? Parce que car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. Amen. Donc il a interdit, c'est bien mon frère. Il a interdit à son prophète, son porte-parole, ne plairait plus sur Saül. Moi, qui l'a mis roi, je l'ai déjà rejeté. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, j'étais où? 1 Samuel 16. Ah voilà. Regarde pas l'apparence, je l'ai déjà rejeté. Parce que c'est moi qui t'avais envoyé, toi Samuel, de oindre ce monsieur-là. Et maintenant je vais te montrer quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, tu t'obstines à qui ce monsieur-là reste? Amen. C'est comme ça. Dieu regarde le cœur. Si le cœur ne marche plus, c'est fini. Amen, amen. Si tu ne marches plus avec Dieu, c'est cassé. Amen, amen. Alors, autre point, je crois que ça va être la dernière, pour les chameaux, parce que nous sommes des chameaux. Les chameaux étant diront, amen. Il n'a pas peur de milieux hostiles. Amen, amen, amen. Hébreux 10, 30, 35, nous connaissons tout ça. Hébreux 10, 35, 36. Amen. Hébreux chapitre 10, du verset 35 jusqu'au verset 36. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen, amen. D'abord, tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir cette assurance-là. La seule chose que nous différencions des autres religions, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Amen, amen. Nous savons que nous sommes des chameaux, nous sommes dans le désert et que l'Éternel nous amène à Canaan.
Amen. Donc, c'est-à-dire, nous avons la vie éternelle. Amen, amen. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance dans laquelle est attachée une grande rémunération. Amen, amen. Donc, nous avons un salut. Le salut, c'est costaud. Hein? Je crois qu'on a déjà parlé de ça ici. J'en parlerai encore. Le salut, quand on dit salut, on voit c'est petit. Mais le salut est grand. Amen. Salut, c'est profond. Donc, lorsque nous venons à Christ, la première chapeau que nous portons, c'est le salut. C'est-à-dire, à ce moment-là, si tu meurs, tu es un enfant de Dieu. Et je vous donne toujours l'exemple des voleurs qui est à la croix. Il a reçu le salut à la croix. Le salut, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, je serai avec toi ce soir au paradis. Parce qu'il a reçu, il a reconnu ses fautes, et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, et il a obtenu le salut ce soir à la croix. Amen. Mais si tu n'es pas mort, le salut, tu dois l'entretenir. C'est comme un habit, c'est comme une voiture, c'est comme une maison. Il faut l'entretenir, sinon ça va gâter. Amen. Alors, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et puis il ajoute, nous avons besoin de la persévérance. C'est ça le chameau. Dans les milieux hostiles, il entre. Quand je lis ça, j'ai étudié la description du chameau. Il peut supporter jusqu'à 50 degrés et jusqu'à moins 25 degrés. Amen. Donc il est habitué au milieu hostile. Il traverse les déserts. Et l'homme peut se cacher sous lui pendant qu'il fait chaud. L'homme peut s'abriter à l'ombre de cet animal-là. Parce que lui, il supporte bien. Amen. Il est endurant. L'endurance dans le sport, mais dans les choses de Dieu, on appelle ça persévérance. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Amen. On dit non, lui persévère. On dit c'est fini, lui persévère. On dit c'est impossible, il persévère. Toi et moi, nous avons besoin de la persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui a été promis. C'est ce que la Bible déclare. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous héritons la promesse. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose qui te manque. La chose manquante ou la pièce manquante, c'est Jésus dans ta vie. Amen, amen, amen. Tu as reçu Jésus, comme si tu es dans l'obscurité. Mais celui qui a reçu Jésus doit être une lumière. Quand je priais, je disais ça, je ne sais pas. Au commencement, c'était les ténèbres. Jésus dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Quand nous avons le livre de Jean, la Bible dit, la parole est devenue lumière. Et à tous ceux qui ont cru à cette parole sont devenus lumière. Vous et moi, nous sommes des lumières du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais se dérober. Amen. Tout le monde saura et verra cette ville-là. Il y a une lumière dans cette ville-là, la nuit. Amen, amen. Tu es lumière, elle est lumière, nous sommes des lumières. Mais regarde ta vie, tu manques quelque chose. Ce que tu manques n'est rien d'autre que Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est la mort. Si tu n'as pas Jésus, c'est la perdition. La vraie vie, c'est Christ. Il n'y a pas de vie meilleure qu'en Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons, des fois je risque d'appeler ça fiction. Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Regarde seulement les situations que tu as traversées et aujourd'hui, tu peux dire que non, c'est impossible, je ne peux pas traverser cette situation. Mais tu les avais traversées. C'est pourquoi des fois je dis c'est une fiction. Il suffit d'être seulement debout, tu passeras. Il suffit de regarder qu'à Dieu, tu passeras. Quelque chose te manque. Lèvons-nous, nous voulons recevoir ce qui manque. Lèvons-nous, acclamons l'Éternel.